Seigneur Père, nous voulons encore te dire merci. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour tous ces moments que tu nous as donnés de passer dans ta présence, Seigneur Père, depuis le début de la nuit, Seigneur. Merci parce que tu nous as renouvelé nos forces, Seigneur Père. C'est grâce à toi que nous tenons jusqu'à présent. Éternel, nous avons élevé des cantiques vers toi, les requêtes de prière, Seigneur Dieu, des actions de grâce. Père, nous t'avons béni par nos paroles, Seigneur, et vraiment tu veux aussi nous bénir maintenant par ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, donne à cette parole de trouver des cœurs ouverts, Seigneur Père, une terre bien préparée, et que cette parole-là puisse vraiment, Seigneur Dieu, trouver, Seigneur Dieu, un écho dans notre cœur et qu'elle puisse, Seigneur, vraiment prendre vie en nous. Parce que tu as dit que tes paroles sont esprit et vie, Seigneur Père. Que nous puissions vivre véritablement cette parole-là. Parce que c'est cela même, Seigneur Dieu, que tu attends. Que notre vie porte beaucoup de fruits, Seigneur. Des fruits pour la vie éternelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Seigneur, bénis encore ta parole maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le sujet que j'ai à cœur qu'on partage, c'est intitulé « Le cœur pour servir Dieu ». Et en fait, cette méditation-là est partie d'un constat que j'ai fait et je demandais comme ça, je m'interrogeais, Seigneur, comment les choses se sont passées, et c'est par rapport à ma propre expérience, ma propre marche avec le Seigneur, et vraiment je veux rendre grâce au Seigneur et que toute la gloire lui revienne pour ce qu'il a fait, et justement, et ce qu'il est encore en train de faire. Parce que, en fait, lorsque je regarde la façon dont le Seigneur s'est servi de moi, je pense qu'il y a des éléments qu'il faudrait que je puisse communiquer à des personnes. Parce que je sais que le Seigneur veut le faire pour beaucoup de personnes. Et peut-être il y a des blocages comment dire, des blocages qui peuvent empêcher justement que ce que Dieu veut faire au travers de nous, que le plan que Dieu a pour la vie de chacun de nous, parce que nous savons que nous ne sommes plus des pierres mortes, nous sommes maintenant des pierres vivantes. Lorsque nous venons en Christ, nous sommes des pierres vivantes. Et les pierres vivantes sont justement assemblées pour construire l'édifice, qui est la maison en fait de Dieu en esprit. Donc chaque pierre vivante doit effectivement vivre dans le corps de Christ. Si nous venons dans le corps de Christ et que nous sommes des chômeurs, ça veut dire que nous sommes encore des pierres mortes. Pour le Seigneur, si nous étant nés de nouveau, baptisés, introduits dans le corps de Christ, si on se retrouve encore à s'ennuyer, à chômer, à demander mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dois faire, ainsi de suite, c'est qu'on n'est pas encore entré dans le plan de Dieu. Or, le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que dès que quelqu'un se convertit, immédiatement, il fonce, en tout cas Dieu l'introduit dans le champ vraiment de son œuvre, parce qu'il y a du travail, comme le Seigneur a dit, il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais quand vous regardez là dehors, c'est pas qu'il y a peu d'ouvriers, il y a beaucoup d'ouvriers qu'on voit, mais selon le Seigneur, il y en a peu. Pourquoi? Parce que ces ouvriers-là n'ont pas le cœur pour servir Dieu. Ces ouvriers-là ne sont pas des ouvriers selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que, malgré tout ce qu'on voit là, le Seigneur dit, il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc la prière, c'est vraiment que le Seigneur puisse nous donner des dispositions de cœur pour être ces ouvriers-là que le Seigneur veut utiliser dans la moisson de la fin des temps. Et le travail est grand. Il y a le travail pour les sœurs, il y a le travail pour les frères, il y en a pour tout le monde. Maintenant, c'est de se mettre dans les dispositions
propice pour que le Seigneur puisse nous utiliser. C'est ça qu'on va voir. Et donc, le constat, comme je disais par rapport à ma propre expérience, ça va faire 6 ans maintenant que je suis converti. Et par la grâce de Dieu, quand j'observe, j'avais commencé à noter les personnes que le Seigneur conduit vers nous pour le baptême. Lorsque la sœur va se baptiser, ça sera la 37e personne. 37 personnes, à peine 6 ans de conversion. Et c'est pas au début que c'est à partir de la 3e année de conversion, donc ça fait à peine 3 ans seulement qu'on a baptisé. La première personne qu'on a baptisée, c'était en 2011. Là, nous sommes en 2014, ça fait 36 personnes maintenant. Donc, toute la gloire revient au Seigneur. Loin de moi, vraiment, parce que je sais vraiment que ce n'est que le Seigneur qui peut faire ça. Mais le Seigneur a besoin de trouver une terre préparée pour déposer justement sa grâce, pour déposer les dons utiles pour le corps. C'est la terre qui manque au Seigneur. Le Seigneur, moi je suis convaincu, n'a pas de chouchou du tout. Le Seigneur veut utiliser tous ses enfants. Quand on ouvre la Bible, on voit que le Seigneur a utilisé Paul, il a utilisé Pierre, il a utilisé Silas, Barnabas, le bon samaritain, même Marie de Magdala, tous, chacun a été utilisé d'une façon ou d'une autre. On voit vraiment que le don de Dieu ne repose pas dans une seule personne. Comme 1 Corinthiens 12 dit, le Saint-Esprit distribue les dons à chacun pour l'utilité du corps. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient communiquer ces dons-là, si notre terre n'est pas bien préparée pour fructifier, pour mettre vraiment en valeur ces dons-là pour le Seigneur, mais ces dons-là vont mourir en nous. Ces dons-là ne vont pas produire le fruit que le Seigneur aurait attendu. Et c'est là où est le problème. Le problème n'est pas que, bon voilà, Dieu, tu ne m'utilises pas. Non, Dieu veut utiliser vraiment tout le monde, mais le problème, c'est d'être cette terre-là bien défrichée, bien préparée, propice justement à être utilisée par Dieu. Et Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on regarde ça, la façon, je citais le nombre de baptêmes, ça peut paraître extraordinaire, mais en fait, c'est pas extraordinaire pour Dieu, c'est ordinaire. Normalement, c'est comme ça que Dieu veut utiliser tous ses enfants. Tout le monde ne va pas peut-être avoir la grâce de baptiser beaucoup de personnes, mais Dieu veut utiliser de façon équivalente chacun dans son corps. Quelqu'un peut être, je sais pas moi, il peut avoir une autre tâche pour toi où tu fais beaucoup de travail pour le Seigneur en peu de temps, parce que justement, tu as laissé le libre accès vraiment au Seigneur dans ta vie pour que le Seigneur aille le plus loin. En fait, c'est nous qui limitons le Seigneur. Le Seigneur, lui, n'est pas limité dans la façon dont il veut nous utiliser. C'est nous, avec la manière dont nous gérons notre vie, c'est ça qui va limiter le Seigneur. Le Seigneur, quand il va voir ta vie, il va voir comment c'est organisé, il va comprendre que, bon, ici, là, si je viens lui apporter un travail, ça sera un gâchis, en fait. Donc, je préfère aller confier ce travail-là à quelqu'un dont je suis sûr qu'en lui confiant cette mission-ci, si je dis la mission, si ça doit aller de là jusqu'à là, la personne va vraiment aller jusqu'au bout. Il ne va pas abandonner en chemin. Et c'est ça que Dieu recherche. Il cherche justement une terre fertile. Et quand on parle de terre fertile, on peut croire que ce sont des choses extraordinaires que Dieu... Non. Dieu utilise des personnes ordinaires. Des personnes faibles. C'est ce que la Bible nous dit, que c'est dans nos faiblesses que Dieu se glorifie. C'est vrai. Donc, ne cherche pas à dire, il me faut des qualificatifs, il faut que je sache lire le grec, l'hébreu, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Il faut que j'aille m'inscrire dans une école de théologie, encore moins. Ce sont des qualités humaines très simples là, que normalement on doit retrouver naturellement chez tout chrétien. Normalement, ça doit se trouver naturellement parce que ça là, Dieu nous le donne dans le cadeau de la nouvelle naissance. Mais si on ne réalise pas que c'est déjà en nous, on va continuer à marcher comme nous étions avant. Alors que le Seigneur recherche simplement ça. Donc quand tu demandes pourquoi
Dieu ne t'utilise pas, il faut d'abord commencer par te demander quel type de terre je suis pour Dieu. Je demande à Dieu de m'utiliser, mais est-ce que je suis une terre fertile sur laquelle Dieu peut vraiment déposer des dons pour l'utilité de son corps? Est-ce que réellement dans ma prière, je demande au Seigneur d'être en bénédiction aux autres? Ou alors, quand j'élève la voix vers le Seigneur, je tourne autour de mes propres besoins. Ça déjà, c'est un premier indice qui va montrer au Seigneur à quoi notre cœur est attaché. Est-ce que c'est à nous-mêmes encore ou est-ce que nous sommes déjà tournés vers les autres? C'est comme quelqu'un qui va demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don que le Seigneur accorde pour la puissance du témoignage. Comme il a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, être un témoin de Jésus, c'est aller apporter le message de Jésus aux personnes qui ne le connaissent pas. Mais si tu n'aimes pas les âmes perdues, comment est-ce que tu vas avoir l'amour de ces âmes-là? Donc la toute première chose à faire, avant de demander au Seigneur de te baptiser dans l'Esprit, c'est déjà, si tu n'as pas l'amour des perdus, c'est de demander au Seigneur de te remplir de cet amour. C'est la toute première chose. Et c'est là vraiment que le Seigneur va voir que tu as de bonnes dispositions pour justement entrer dans le service de Dieu. Alors, donc, on se pose souvent la question, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Normalement, c'est une question naturelle. Quelqu'un qui naît de nouveau doit nécessairement se poser cette question-là. Parce que Dieu ne prend pas un païen, il le sauve et puis il le laisse, il dit, bon, attends le jour de l'enlèvement, je reviendrai te voir. Non. Normalement, un païen doit se poser, un païen nouvellement converti, un ancien païen, autant pour moi, nouvellement converti, doit naturellement se poser la question, Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Tu m'as appelé maintenant, c'est pour je suis sauvé, d'accord, ok, mais en quoi est-ce que je vais t'être utile? Lorsque nous avons l'habitude de lire Apocalypse 5, Apocalypse 5, versets 9 et 10. Donc, on dit dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, il dit, et ils chantaient, ça sont les rachetés, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Voilà l'expression qu'il faut souligner autant pour moi. Tu as racheté pour Dieu et par ton sang les hommes de toute tribu, de toutes les langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as racheté pour Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes rachetés pour Dieu, donc nous sommes appelés à vivre désormais pour Dieu déjà. Ça, si un racheté ne s'en rend pas compte, il ne réalise pas que avant je vivais pour moi-même, comme Ésaïe 6 le dit, Ésaïe 53 verset 6, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et voilà, nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons changé de chemin. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Maintenant que tu as entendu la voix de Dieu et que tu as accepté, tu ne vas plus suivre ta propre voie, mais tu es racheté pour Dieu, tu appartiens désormais à Dieu. Donc, ta vie, en fait, maintenant, doit être une vie totalement consacrée à Dieu pour faire la volonté de Dieu et non la tienne. Si tu n'as pas encore compris ça, ça veut dire que tu n'es pas encore à l'étape où Dieu peut penser même à t'utiliser. Si tu penses encore que tu vas faire tes propres projets, Seigneur, je vais voyager, je vais aller à tel endroit, ainsi de suite, et tu ne dis pas, et si Dieu intervient maintenant, il me dit d'aller faire plutôt ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler mes projets, ou bien je vais écouter la voix de Dieu et entrer là-dedans. Ça, déjà, ce sont des petites dispositions de cœur sur lesquelles le Seigneur nous regarde déjà, parce que le Seigneur nous observe là où nous sommes, la manière dont nous vivons notre nouvelle vie en Christ,
et il va chercher là à voir s'il y a un terrain favorable pour nous envoyer à son service. Si je prends 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Je crois qu'on a déjà lu ça. On raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis en vous détournant de vos idoles. Je crois que c'est ça le verset. Voilà, on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Une chose, on se convertit, c'est bien. En vous détournant de vos idoles, oui, la repentance. Mais pourquoi? Dans quel but? Dans le but de servir le Dieu vivant et vrai. Donc ça serait vraiment une aberration que quelqu'un dise, je suis converti, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Est-ce que tu sers Dieu? Non. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que justement le royaume de Dieu avance? Rien. Là, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau pour servir Dieu. Tu es né de nouveau, mais tu continues à te servir toi-même ou à servir les hommes. Donc ça, ce sont des éléments déjà que si Dieu trouve ça dans nos vies, ça va être un vrai frein à ce qu'il puisse nous confier des responsabilités pour son royaume. Si nous prenons maintenant 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Donc il ne faut pas détruire notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu en esprit. « Qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Donc le corps déjà c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc ça ne nous appartient même pas, avant même d'arriver là. Donc il dit, le corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, dans l'Esprit de Dieu qui est en nous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes plus à vous-même. Regardez ce qui est écrit là. C'est-à-dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne peux plus décider, je veux faire ça, indépendamment de la volonté de Dieu. Je vais faire ceci, je vais monter, je vais descendre. Si tu penses à quelque chose, la toute première réaction qui doit venir, c'est ce que je veux entreprendre là. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que sa parole dit par rapport à ça? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Et ainsi de suite. Donc ça déjà, ce sont des automatismes en fait qui doivent se mettre en place pour justement devenir cette terre favorable là que le Seigneur peut envisager d'utiliser. Ensuite, verset 20, il dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix glorifié. » Voilà, donc on a été vraiment rachetés parce qu'avant on avait un autre maître et maintenant c'est le Seigneur qui est notre maître. Donc c'est lui que nous devons servir. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc il ne fait que répéter que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons désormais à Dieu. Donc au lieu d'être comme nous étions avant, errants, chacun suivant sa propre voie, maintenant nous ne sommes plus errants, mais nous suivons la voie de Dieu. Nous mettons Dieu en priorité dans nos vies. Et Dieu doit vraiment avoir la première place dans nos cœurs. C'est-à-dire que s'il y a une priorité pour Dieu, directement ça va effacer tout programme qu'on aurait pu imaginer ou tout projet qui devait se mettre en place. Maintenant, on a compris que Dieu nous appelle pour le servir. Maintenant, regardons les dispositions de cœur pour le service. Si je prends Matthieu 20. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Matthieu chapitre 20, 25 à 28. Alors, il est dit ici, Jésus les appela vous savez, donc Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Et ça, c'est la manière de fonctionner du monde. Donc Jésus commence d'abord
par faire un rappel de comment le monde fonctionne. Et il explique maintenant à ses disciples, et il dit, il n'en sera pas de même parmi vous. C'est-à-dire que ce qu'il a montré, c'est que ceux qui sont les chefs écrasent ceux qui sont en bas. Ça, c'est un principe du monde. Et Jésus dit, ça ne sera pas la même chose au milieu de vous. Et voilà ce qu'il va dire maintenant. Il n'en sera, mais quiconque veut être grand parmi vous sera, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, voilà déjà ce que Dieu conçoit et appelle la grandeur d'un enfant de Dieu. C'est celui qui est au service des autres. C'est pas celui qui se sert des autres. C'est pas celui qui est servi par les autres, mais c'est celui qui sert les autres. Avec le cœur de Dieu. Donc, il faut déjà se dire que se mettre au service des autres, c'est ça c'est dans cela que Dieu nous appelle grands, selon lui. Mais les gens du monde, quand vous vous mettez au service, quand vous mettez plus bas que les gens dans ce monde-ci, on vous prend pour un petit. Vous avez vu, oui, parce qu'effectivement, ça correspond à petit, selon ce monde, mais selon Dieu, c'est grand. Lorsqu'on regarde dans Jean 13, on voit le symbole que Jésus a montré à ses disciples en descendant laver les pieds de ses disciples. Ça, c'est extraordinaire. Pierre ne voulait pas, mais Jésus dit laisse faire. C'est-à-dire que c'est le maître qui vient pour laver les pieds de ses disciples. Et comme on a vu aussi dans Acte 6, c'était les apôtres qui servaient aux tables à ce moment-là. Des tâches humbles, ils étaient au service. Donc, vraiment, ce qui ne nous met pas en avant, mais être dans l'humilité au service des autres, c'est ça. C'est dans ça justement que Dieu prend plaisir et lui, c'est ça qui signifie la grandeur. Donc si on veut vraiment de façon humble être au service des autres, ça Dieu l'apprécie. Alors si nous lisons maintenant le verset 27, et quiconque, dans Matthieu 20 verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, donc dans le royaume des cieux, celui qui veut être le premier, qu'est-ce qui se passe? Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est-à-dire qu'il va vous servir, vous voyez comme un esclave sert un maître. Il se met totalement à la disposition de l'autre. C'est ça l'esprit de service que le Seigneur veut pour pouvoir utiliser quelqu'un vraiment comme il le faut. C'est pas parce que, je sais pas moi, tu vas peut-être donner ton temps au bien-aimé et tout ça, et tu sais que en fait, tu vas le prendre pour une faveur. Tu n'es pas en train de leur faire une faveur, tu es en train de servir Dieu. Donc tu vas vraiment avoir conscience que ce que je suis en train de faire à mon bien-aimé là, le temps par exemple que je suis en train de lui accorder, c'est un temps que j'accorde au Seigneur. Je suis au service du Seigneur. C'est pas parce que je suis en train de servir un humain que je dois me dire, oh ben ce n'est que lui, bon, je lui fais une promesse, je ne tiens pas, bon, il m'embête et tout ça. Non, 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 non. C'est dans les petits détails comme ça que le Seigneur commence à voir. Ce sont dans les petites choses que le Seigneur nous confie, c'est là qu'il commence à nous juger. Les toutes petites choses comme ça, que les bien-aimés, ça passe à comment dans le corps. Un frère te demande, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Le soin avec lequel tu vas faire la chose du frère, le Seigneur te juge déjà là-dessus. Il sait que ça ne sert à rien. Si on te demande de faire une toute petite chose, tu le fais soit tu ne le fais pas, bon déjà là c'est grillé, ou tu le fais en murmurant, vraiment, le Seigneur te regarde aussi, ça ne sert à rien, il ne va pas te confier des plus grandes choses, il a même dit ça dans sa parole. Ceux qui ont pris soin et géré les toutes petites choses, c'est à eux qu'on confiera des choses plus grandes. Donc,
Voilà le verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Voilà notre modèle. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, vraiment, celui qui a le cœur du service pour le Seigneur est prêt à donner sa vie. Le Seigneur ne va pas nous demander de mourir pour les gens aujourd'hui, mais c'est vraiment de sacrifier sa vie pour les autres. Sacrifier ce que tu as de plus important. Et nous, dans notre société, ce que nous avons de plus important, c'est le temps. C'est ça qui est vraiment la chose la plus importante. Donner son temps pour les autres, c'est là même, c'est la clé, c'est là que le Seigneur va commencer à nous juger. À juger si nous sommes dans de bonnes dispositions pour lui être utile. Donner sa vie pour les autres. Faire passer les autres en premier par rapport à nos propres centres d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui a un grand prix aux yeux de Dieu. C'est pour ça que le cœur de Dieu cherche des personnes qui utiliser. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, même chez les enfants de Dieu. On a tendance d'abord à faire passer nos priorités. Tu reviens chez toi un soir, moi je prends mon cas. J'avais projeté de faire ça. J'ai des choses à faire. Mais un enfant de Dieu va m'appeler, bon ben voilà, je vais passer toute la soirée à l'écouter. Mais si Dieu ne t'a pas encore testé dans autre chose et voit que tu as cette patience-là, il ne va jamais te confier ce travail-là. Jamais. Parce que ça sera un travail perdu. Quand les gens vont t'appeler, oh, moi je n'ai pas le temps, je fais autre chose. Non. Non. Le Seigneur doit d'abord voir dans ta manière d'être dans les petites choses avant d'amener ces responsabilités-là qui sont plus importantes. La responsabilité des âmes. Et après, le service est grand. Hein. Il y a plein d'autres services auxquels le Seigneur peut que le Seigneur peut nous confier. Mais avant qu'il ne te confie un petit travail comme ça qui concerne le royaume, avant ça, il va d'abord bien te tester dans les toutes petites choses. Alors, donc, c'est le don de soi. Quand on parle de se sacrifier pour les autres, c'est l'esprit du sacrifice. Parce que quand il dit là, donner sa vie pour les autres, c'est vraiment avoir l'esprit du sacrifice. Comme Jésus a été à la croix. Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés, on le sait bien. L'esprit du sacrifice, se sacrifier pour les autres, ça veut dire renoncer à un privilège qu'on a pour qu'un autre en bénéficie. Je prends le cas, tu rentres, tu as le droit après une journée harassante ou en tout cas après une journée de travail de te reposer, de passer du temps en famille, ainsi de suite. Mais si quelqu'un a besoin de toi, tu ne vas pas dire, bon Seigneur, vraiment ce soir-là, moi je veux, non. Tu vas renoncer à ça. C'est un droit que tu as. Tu as le choix. Tu as le choix ou bien de dire, bon, on va remettre ça une autre fois. Ou bien de dire, bon, ok Seigneur, j'avais prévu, c'est ça que j'aurais voulu faire. Mais bon, comme tu as permis ceci, je crois que ça c'est une urgence, je vais me consacrer à ça. Donc, c'est sur ces choses-là. Et renoncer justement à un privilège qu'on a pour que quelqu'un d'autre en bénéficie. Moi, je vois par exemple dans mon parcours, au début, quand on avait commencé à la première assemblée où on était avec frère Nicanor et sœur Ruth, il y avait souvent des sollicitations comme ça, qui peut faire ça, qui peut accompagner telle personne, et ainsi de suite. Je viens me proposer, mais il y a deux façons, quand on était dans les assemblées, de vouloir rendre service. Soit c'est que dans le cœur, on veut s'attirer la reconnaissance du pasteur, qu'on soit bien vu, ainsi de suite. Ou bien on le fait sincèrement parce qu'on se dit que vraiment, si je fais ça à l'autre, il sera content. Ça va vraiment l'aider, ça va le soulager. Si on fait ça dans cette disposition d'esprit-là, le Seigneur viendra toujours mettre son approbation par rapport à cela. Toujours s'intéresser aux quels sont les besoins des autres, spirituels. Moi, j'avais commencé comme ça à
graver un CD, que j'écoute un enseignement, ça m'intéresse, enfin, ça m'édifie. Après, je me dis, ah, ben, telle soeur, tel frère, il peut avoir besoin de ça. Je grave, je ne lui demande même pas, tiens, prends, écoute aussi la louange, des trucs comme ça, je grave. Après, à un moment donné, j'achetais plein de CD par centaines que je gravais, je distribuais aux gens dans l'assemblée, selon les besoins des uns et des autres. Personne ne m'a jamais rien demandé. Sur des petites choses comme ça, le Seigneur commence déjà à voir. Quand tu es dans un milieu, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que ce sont tes propres centres d'intérêt? C'est dessus que tu es centré, ou bien tu regardes autour de toi pour voir quels sont les besoins des uns et des autres. En quoi puis-je être utile aux autres? Si ce type de question-là ne vient pas dans ta tête, ça veut dire qu'il y a une étape encore que tu n'as pas encore franchie pour être utilisé par Dieu. Parce que avant d'arriver à la question en quoi est-ce que Dieu m'appelle, il faut déjà que tu entres dans cette préparation-là. Parce qu'il y a une préparation avant d'entrer dans le service de Dieu. On a vu avec tous les serviteurs, que ce soit Moïse, Dieu est venu prendre Moïse là où il était chez Pharaon, il l'a envoyé paître des brebis pendant un temps. C'était un temps de formation. Jacob, avant d'être utilisé pareillement, il a servi là-bas pendant un certain... C'était un temps de formation. Il faut vraiment que le Seigneur te teste bien, qu'il te repousse dans les retranchements les plus... qui touchent vraiment à ta personne, que tout cela parte et que pour toi-même, tes propres intérêts passent après, jusqu'à ce que ça soit vrai, que ça soit une réalité, voilà, dans ta vie. À ce moment-là, maintenant, les intérêts des autres peuvent trouver un écho dans ton cœur. Là, maintenant, tu es prêt à entrer dans le service de Dieu. Si nous prenons Philippiens, il y a des versets qui parlent de ça. Philippiens 2, verset 4. L'apôtre nous exhorte bien sur ces sujets-là. Philippiens 2, verset 4, nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est là qu'il y a toutes les clés, véritablement. Si on prend Matthieu 7, verset 12, Matthieu 7, verset 12, où il va dire, Matthieu chapitre 7, verset 12, nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, aussi faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. Quand on demande souvent le deuxième commandement le plus grand, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'explication ici. Ça veut dire tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, tu le fais d'avance. Mais tu ne le fais pas dans un esprit de calcul. C'est-à-dire que tu le fais uniquement parce que les autres vont le faire pour toi. Pas du tout. Tu le fais juste parce que cela va être en bénédiction aux autres. Les autres vont être soulagés et ainsi de suite. Et ils seront justement dans la joie que tu les aies soulagés. C'est la seule chose qui doit animer justement ton cœur pour être un... On peut servir Dieu, c'est ça, le problème n'est pas là. Beaucoup de gens peuvent s'embarquer dans plein de choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas là parce que effectivement, on n'a pas le cœur pour servir Dieu. On voit ça partout là, autour de nous, des gens qui font plein de choses pour le Seigneur, mais ils ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Voilà, c'est pas la même chose. Alors maintenant, si on était dans Philippiens 2 tout à l'heure, on va prendre le verset 14 à 16 maintenant toujours pour nous montrer les dispositions du cœur pour le service du Seigneur. Il y a tout un travail qui doit se faire d'abord en préparation dans le cœur. Sinon, on va être surpris par les responsabilités que le Seigneur va nous donner et on va mal les accomplir. Ou en tout cas, on va les accomplir, mais pas de la façon que Dieu veut que ça soit accompli et on sera passé à côté de la mission que le Seigneur nous donne. Verset 14, Philippiens 2, 14 dit, faites tout. Voilà encore une autre façon. Parce que souvent, on se dit,
bon, telle personne m'a demandé telle chose. Ok, je vais le faire quand même. Mais on le fait avec, comment dire, avec désinvolture, on le fait en murmurant, en ronchonnant, ainsi de suite. Il dit, faites tout sans murmure. Donc, dès l'instant où tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, et d'ailleurs, servir Dieu, en fait, en réalité, comme on lit dans Matthieu 25, ça revient à servir les bien-aimés, hein, c'est ça, servir Dieu. Et donc, à partir du moment où tu fais une chose, il vaut mieux refuser même de faire la chose, que de faire en murmurant, parce que c'est exactement la même chose. Tu aurais fait quand même, mais ça ne compte pas pour Dieu, ça ne signifie rien. En plus, ça montre même encore un mauvais caractère qui est en toi aux yeux de Dieu. Tu fais en murmurant. Donc, il dit, faites tout sans murmure, ni discussion. Donc, tu vas pas commencer à, oh oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu ne pourrais pas demander à tel autre. Bon, voilà, ainsi de suite. Donc, dès que tu mets déjà des paroles qui montre que tu n'es pas totalement d'accord avec ce qu'on te demande de faire. Là, sache que toi-même déjà, ce sont des barrières que tu mets au Seigneur pour pouvoir t'utiliser. Maintenant, verset 15, il dit, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, déjà, en faisant cela au sein de l'Église, c'est quelque chose qu'on va cultiver, ça sera en nous, et ça va se manifester aussi lorsque nous serons dans le monde, c'est-à-dire au milieu des païens. Ça va se voir aussi que, ben voilà, on a pris l'habitude de danser. Dans l'assemblée, tu as pris l'habitude de faire, d'aider les bien-aimés, d'être à leur disposition, sans murmurer, sans discussion. Ben, au travail, c'est ce que tu vas faire aussi. On va venir te donner un travail ingrat. Bon, ok, tu vas le prendre, tu vas pas commencer. Pourquoi c'est à moi qu'on donne ça? Et ainsi de suite. Comme fait ton voisin qui n'est pas converti. C'est quoi la différence entre vous deux? Rien. C'est exactement la même chose. Alors, donc, maintenant, donc, comme on a dit, servir Dieu, c'est vraiment servir les rachetés, servir c'est racheter. Donc, au lieu de rester bloqué à se demander le ministère auquel Dieu nous appelle, parce que des fois, on reste là, on dit, mais Dieu m'appelle à être évangéliste, c'est prophète, ou bien c'est plutôt docteur de la parole. Et il y a d'abord des petites choses qui sont là devant toi que tu dois faire. C'est à ça que Dieu t'appelle d'abord. Avant de chercher si ça sera docteur ou quoi que ce soit là, Dieu révélera ça en son temps. Mais les toutes petites choses qui sont là devant toi, que le Seigneur a mis, c'est ça qu'il faut faire. Il y a un frère qui disait que entre les petites choses qu'on ne veut pas faire, il parle dans l'église, il dit entre les petites choses qu'on ne veut pas faire et les grandes choses qu'on ne peut pas faire, on risque de ne rien faire. Et il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens salle d'attente. Ils sont assis et ils attendent que le Seigneur les révèle ce qu'ils vont faire. Ils sont toujours en train de chercher la volonté de Dieu. Ils jeûnent longtemps, peut-être toute leur vie chrétienne, pas le temps à jeûner pour chercher la volonté de Dieu. Voilà encore une autre séduction. Chercher la volonté. Fais ce qui est devant toi déjà. Et au fur et à mesure, le Seigneur, je ne me suis pas levé un matin, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu en disant, oui, voilà, je suis enseignant de la parole de Dieu. Pas du tout. Ça s'est fait au travers des petites mises, je suis disponible pour faire ça, et ainsi de suite. Et après, finalement, ça se révèle. Alors, donc, il faut commencer déjà par faire avec soin et fidélité les petites choses que le Seigneur met devant nous. Un frère, une sœur te demande, est-ce que tu peux aller me déposer à la gare là-bas après la réunion? Le soin avec lequel tu vas faire ce travail-là, Dieu regarde ça. Tu te dis, ah oui, bah, c'est comme c'est sur mon passage, je vais le faire. Mais si ce n'était pas sur ton passage, est-ce que tu aurais fait un détour? Ça va marquer le cœur de Dieu. Dieu va se dire, oui, vraiment, dans son cœur, il se met à la place de l'autre. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Jésus aurait donné ce coup de main-là, donc il le fait. Même si ça ne l'arrange pas forcément,
il va faire ce sacrifice-là, il va faire cet effort-là d'entrer dans quelque chose qui ne l'arrange pas forcément, mais puisque l'autre, ça peut être une bénédiction pour l'autre, ben, gloire à Dieu, je vais quand même aller te déposer là-bas, et ainsi de suite, et je le fais de bon cœur. Ah oui, frère, bon, d'accord, ok. Voilà, donc, c'est de cette façon, c'est déjà en commençant par toutes ces toutes petites choses-là, que le Seigneur commence à juger l'état de notre cœur, en fait, quand nous sommes en train de faire cela. Le Seigneur, lui, comme il sonde les cœurs et les reins, il le voit déjà. Alors, et donc c'est en fonction de la manière et du soin que nous prenons à faire les plus petites choses que Dieu nous confiera les plus grandes. Ne dis pas, bon, ça ce n'est que, je sais pas moi, il faut aider une soeur à transporter un truc d'un endroit à l'autre, ça ce n'est qu'un déménagement, ça vraiment, tu casses tous les trucs de la soeur et tout ça, et puis bon, tu dis, bon, c'est pas grave, hein, vraiment, l'essentiel c'était d'être là. Le Seigneur voit que dans ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas droit, donc ne t'attends pas à ce que bientôt le Seigneur vienne te dire, bon, maintenant, je vais t'envoyer vraiment quelqu'un qui a des problèmes que tu vas aider. Mais non, attends, tu vas envoyer toujours pareillement pour mener la personne, tu vas faire le travail en inachevé. Parce que, bon, il y a la parole qu'on prêche, mais entre frères, le Seigneur peut envoyer une sœur à une autre sœur, parce que, voilà, tu as traversé une étape, le Seigneur veut que tu puisses exhorter, encourager la sœur. Mais le Seigneur ne va jamais t'envoyer quelqu'un si tu ne peux pas te mettre à la place de la personne, si tu ne peux pas vraiment prendre le problème de la personne comme si c'était le tien. Le Seigneur ne va jamais t'envoyer les gens. Tu vas toujours te retrouver comme tout seul dans le corps de Christ. Personne ne vient vers toi. Rien. Tu es là comme un chômeur, comme s'il n'y avait rien. Tout simplement parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu. C'est que tu es encore centré sur toi-même. Tu n'es pas encore mort à toi-même. Tu es encore autour de ton nombril, comme on dit dans ce monde-ci. Tu regardes encore seulement à tes besoins. Et ça, tu n'es pas encore prêt pour que le Seigneur puisse venir te confier des responsabilités importantes. Donc, si on prend Matthieu 25, versets 21 et 23, je crois que c'est là où il parle du jugement des nations. Il y a quelque chose d'intéressant là. Matthieu, chapitre 25, 21 et 23. Alors, verset 21. Voilà. Son maître lui dit bien, bon et fidèle serviteur. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as été fidèle en peu de choses. Donc c'est dans les peu de choses que le Seigneur commence à regarder notre fidélité et le soin avec lequel nous faisons ces peu de choses-là, les plus petites choses, les choses qui paraissent insignifiantes, les choses qui ne nous mettent pas en valeur. Les choses qui ne nous font pas avoir, qui ne nous mettent pas en avant, qui semblent être banales comme ça, insignifiantes, ainsi de suite. C'est ça qu'il appelle ici les petites choses. Mais tu as été fidèle là-dessus. Il dit, alors verset 21, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et ça, le Seigneur commence déjà à l'appliquer. Ça viendra aussi à la fin. Mais déjà, pour nous confier les responsabilités dans le corps de Christ, le Seigneur regarde déjà ça avant de pouvoir nous confier des responsabilités plus importantes. Si on regarde au verset 23, c'est pareil, il va aussi employer la même expression, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La question que Dieu se pose avant de pouvoir te confier une responsabilité, c'est lui là qui me demande d'être utilisé par moi, est-ce que je peux lui faire confiance? C'est ça la question. Le Seigneur de est-ce que je peux te faire confiance? Si je te donne cette responsabilité-là, est-ce que je suis sûr que la tâche que je te demande d'accomplir jusqu'au bout, est-ce que tu vas le faire?
ou à la moindre difficulté, ou au moindre, comment dire, à la moindre épreuve, à la moindre chose qui ne t'arrange pas, tu vas dire, bon, tout compte fait, la personne se débrouillera, ou bien en tout cas le Seigneur trouvera Dieu pourvoira, et puis tu laisses comme ça, et puis tu pars. Non. Si Dieu n'a pas vu vraiment ta consécration à faire les petites choses jusqu'au bout bien, on te demande un tout petit service comme ça, je ne sais pas moi, est-ce que tu peux me faire, je ne vais pas laver une assiette, je ne sais pas vraiment, des choses vraiment banales, est-ce que tu peux me graver un CD? Mais le temps que tu vas prendre, le soin que tu vas prendre, vraiment la concentration que tu vas prendre à le faire, mais le Seigneur se dit, mais voilà quelqu'un, si je lui donne plus grand, il va aussi prendre le même soin, le même temps, la même consécration à le faire. Et il va avoir le souci d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas quelqu'un qui va abandonner en cours de chemin. Et là, c'est celui ou celle que Dieu va utiliser, l'une des premières choses que Dieu va regarder, l'état de notre cœur, ensuite notre disponibilité. Dieu va toujours utiliser des personnes qui sont disponibles. Si tu n'es pas disponible, le Seigneur ne pourra jamais t'utiliser. Disponible, c'est-à-dire que tu es toujours prêt, quel que soit ce que tu avais prévu, à mettre du temps pour aller faire un travail que le Seigneur te demande. Et si tu ne l'as pas encore fait, je ne fais que répéter ça dans des petites choses, vraiment des choses qui te dérangent. Si tu n'as pas consacré ton temps comme ça, pris sur toi-même pour aller faire des choses, Dieu ne va pas te confier de plus grand. Je me rappelle une fois, on est sorti d'une veillée de prière ici là. Je ne sais pas, il était peut-être 9h ou 10h. On arrive à la maison, à peine on se couche comme ça, parce que moi je dors vraiment avec un sommeil profond. Linda me réveille, elle me dit, il y a une soeur qui appelle là. J'ai dit, oui, vas-y, réponds. Elle dit, il faut que tu viennes maintenant. Waouh, je dis, oula, il faut que tu viennes maintenant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, en fait, il y a une dame à qui elle parle du Seigneur, une ancienne catholique, depuis très longtemps, et la dame n'a jamais voulu accepter Jésus. La femme est atteinte d'un cancer de... Je ne sais pas si c'est du sang, en tout cas elle est atteinte d'un cancer. Et là, elle va être internée à l'hôpital. Elle est en train de souffrir vraiment atrocement chez elle. Et elle a déjà appelé l'ambulance. Mais elle a demandé à la sœur de venir l'aider à préparer ses valises. Et la sœur veut lui annoncer Jésus avant qu'elle ne parte à l'hôpital. Parce qu'on ne sait pas si elle va revenir. Quand elle m'a dit ça, j'étais tellement... Enfin, déjà j'ai entendu ça de loin. Et j'étais vraiment très fatigué. Je lui ai dit, bon, dis à la sœur que j'arrive dans 1 heure de temps. Qu'elle m'attende. Et quand je me suis couché, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, lève-toi, tu pars. Et en même temps, quand le Saint-Esprit me parlait comme ça, Linda me dit, la sœur a dit qu'elle s'avance là-bas, que tu la retrouves là-bas. Et ça a travaillé ma conscience immédiatement. Je me suis levé, je suis parti. On est arrivé, la dame elle vomissait, elle était dans un petit studio comme ça, elle vomissait. On a commencé à prier tous les deux là-bas, les vomissements se sont arrêtés, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je crois qu'après toi, ça risque d'être la prochaine personne à être baptisée. Elle a reçu Jésus dans sa vie. Mais j'aurais pu rester chez moi et dire, vraiment, même le Seigneur il comprendra, je l'ai prié toute la nuit, vraiment... Dieu m'a mis, c'est que là où je suis là, je ne peux pas me lever. Mais non, il faut te lever pour partir. Tu dois partir, répondre. Là, maintenant, tu ne dois pas te préoccuper des forces, parce que c'est le Seigneur qui va donner les forces. Après, quand je suis rentré, je ne pense même pas que j'ai dormi cette journée-là. J'ai dû dormir la nuit seulement. Mais il y a eu une âme qui a reçu le Seigneur et qui a reçu vraiment un grand soulagement dans son corps. Et je crois même que quand elle est partie à l'hôpital, on a fait des examens, il y a beaucoup, la maladie avait vraiment régressé de beaucoup. Et ça, c'est sur des petits trucs comme ça, parce que souvent on se dit, oui, être utilisé par Dieu, c'est bien, il y a des choses vraiment souvent que le Seigneur vous demande. Si vous n'êtes pas préparé avant, je vous assure que vous allez renoncer. Vous allez dire, non, ça, c'est trop me demander, je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que le Seigneur prend bien le temps de nous préparer avant. Je me rappelle aussi d'une autre fois où on avait fini un dimanche
On a fini le culte à la maison. Il devait être 19 h. Voilà. C'est le dimanche où vous êtes partis. On a passé le temps à partager sur le mariage, le divorce et tout ça. Et après, vous êtes partis, mais les bien-aimés avaient encore beaucoup de questions. Donc, je suis resté partager avec eux sur les questions du divorce et tout ça. Et quand on a fini, il y a la sœur Solange Claire qui voulait parler, elle voulait discuter avec moi. On a parlé ensemble pendant près de 2 heures de temps, après avoir discuté avec les autres. Quand on a fini de bien partager ensemble, il devait être peut-être 23h45. Quand on a fini de partager, je suis allé, Linda m'avait laissé à manger dans le micro-ondes, j'ai mis à chauffer tout. Dès que je m'installe comme ça à table pour commencer à manger, il y a David qui m'appelle. Il me dit que son grand frère pour qui on a prié là, les céphalées sont revenus en force, il est en train de vomir dans la maison, il pleure comme un enfant, ma maman pleure à la maison, mais il a dit appelle frère Alain, je ne veux pas appeler le SAMU. Je suis resté là comme ça, j'ai dit bon, ok, j'arrive. Je suis parti, on a commencé à prier, on a prié jusqu'à 3 h du matin. Je travaillais le lendemain. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais Seigneur, toi-même tu comprends, je travaille le lendemain, on a fait le culte, après j'ai partagé avec les bien-aimés, c'est bon, c'est suffisant. C'est ce que tu vas dire. Et tu auras bonne conscience même en te disant ça. Mais non, si le Seigneur a besoin que tu ailles, ça se trouve, c'est la première fois que ce frère, il était à l'assemblée avec nous quand on était encore de l'autre côté là-bas. Pourquoi il dit qu'il faut qu'on vienne appeler frère Alain pour venir prier? Et on a prié, on est resté là jusqu'à 3 h du matin et il a reçu la guérison. Amen. Il avait dit, je ne pars pas à l'hôpital, je veux recevoir, je sais que le Seigneur va me guérir. Je veux vraiment recevoir cette guérison divine là. On est resté, on a prié, on a chanté, on a adoré le Seigneur, tout ça. Jusqu'à 3 h du matin. Quand je suis allé me coucher, j'ai simplement fait une prière, j'ai dit, Seigneur, renouvelle mes forces. Je me suis levé le matin, normalement. La seule fois dans la journée où je me suis souvenu que j'avais dormi à 3 h du matin, c'était à 17 h. J'avais presque fini la journée. Je n'ai même pas ressenti cette fatigue-là. En fait, je prends juste ces petits exemples-là pour nous dire que derrière le ministère qu'on peut voir apparent là, il y a des contraintes fortes que le Seigneur demande. Mais si tu n'as pas cette conséquence, je sais il y a plein d'hommes de Dieu ils ne sont pas disponibles. Vous leur envoyez même un mail, même pour répondre à ça. La soeur me parlait de ça. Il n'y a pas de prendre le temps de s'asseoir pour te répondre à un mail. Bon, c'est pas grave, il trouvera bien la solution et tout. Mais voilà pourquoi le Seigneur cherche des ouvriers qui sont prêts vraiment à s'oublier totalement pour que les hommes puissent avancer. C'est ça que le Seigneur recherche aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Donc il faut déjà laisser le Seigneur nous former comme ça en amont. Donc, avant que le Seigneur ne puisse nous utiliser de cette façon-là, il faut déjà que si un bien-aimé, une bien-aimée a besoin d'un petit service, qu'on puisse être là, totalement en entier, bien là, 100% disponible, se rendre utile, justement, pour l'autre. Et vraiment, on va voir comme ça. En fait, ça va couler de source. C'est-à-dire que tu ne vas même pas, moi je ne suis jamais resté pour demander Seigneur donne-moi ça, appelle-moi à faire ça. Non, c'est que en fait au fur et à mesure tu vois comment le Seigneur ne fait que te donner des choses qui sont de plus en plus grandes. Tu vois comment en fait ça s'élargit entre tes mains. Tu te demandes mais Seigneur il y a d'autres personnes autour de moi. Oui il y a d'autres personnes mais le Seigneur sait que s'il pose là-bas ça restera là. Ça ne va pas avancer. C'est ça en fait que le Seigneur recherche et qu'il ne retrouve pas facilement en fait, au milieu de son peuple. Donc, nous ne devons pas chercher à attendre des grandes choses tout de suite. Accepter de commencer tout petit et de faire confiance au Seigneur. Vous voyez, quand on voit, par exemple, l'apôtre Paul, quand Paul a eu cette vision-là sur le chemin de Damas et qu'il a été foudroyé, il a dit
que veux-tu Seigneur? Quand il a d'abord posé la première question, qui es-tu Seigneur? Il a dit, la voix a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Ensuite, il a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus aurait pu lui dire, bon voilà, je t'appelle, tu seras l'apôtre des nations, je vais t'envoyer à Antioche, après tu... Non. Jésus lui a dit une seule chose. Entre à Damas et on te montrera ce que tu dois faire. Premier obéissant d'abord, tout petit comme ça, entre aveugle en plus. Entre à Damas et on te montrera. C'est la seule chose que Dieu lui a dit. Donc, il aurait pu s'enorgueillir et dire, mais bon, attends, j'ai une vision quand même de Dieu, il peut quand même me dire ce qui va arriver et tout. Non. Fais d'abord le tout petit là. Premier pas, en plus, on lui a tenu la main, on l'a amené, il est resté là-bas. Et après, première étape, deuxième étape, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à lui confier des responsabilités plus importantes. Et le Seigneur n'a pas changé, ça va toujours être de cette façon-là. Parce que si le Seigneur te confie même de grandes responsabilités du jour au lendemain, tu peux même perdre la tête parce que tu n'es pas préparé à ça. C'est pour ça qu'il y a un travail de préparation que le Seigneur veut faire au milieu de nous avant d'être le grand évangéliste qui prêche à des stades entiers avec des miracles de guérison et tout ça. Il y a d'abord là où tu dois passer par le creuset là, vraiment des choses simples sur lesquelles le Seigneur va te voir à l'œuvre. Donc, ce sont ces qualités de renoncement à ses propres intérêts pour se consacrer à satisfaire ceux des autres. C'est lorsque le Seigneur voit cela chez nous, le Seigneur va nous confier certaines missions qui peuvent être délicates même. C'est-à-dire que des missions qui sont importantes pour le Seigneur, mais dont il a besoin de personnes de confiance. Si vous montrez cette fidélité au Seigneur au travers des petites choses, le Seigneur vous confiera certaines missions. Tout à l'heure, vous m'avez vu chercher la couverture du livre qui est là, à Repentance. C'est le frère Samuel Adzakorzian du ministère Compassion qui a écrit ce livre-là. Et il y a toute une histoire derrière ce livre-là. En fait, le frère a passé 1 an à écrire ce livre-là, à faire des recherches. Chaque fois qu'il avait un instant, 1 minute, il montait dans son bureau, il écrivait, il a fait des recherches, travaillait, ainsi de suite. C'était en 2011. Au moment où, je crois, le livre doit avoir 96 pages. Quand il arrive à la 93e page, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'ordinateur a bugué et il a tout perdu. 1 an de travail en l'air. Donc, au moment où ça s'est passé, nous on était partis au Cameroun, c'est là où on avait fait le séminaire sur le retour de Jésus. On a appris la nouvelle là-bas. Bon, on a commencé à prier. Lorsque le livre, le manuscrit s'est perdu, la couverture était déjà prête. Le marketiste avait déjà sorti la couverture là. Donc, il y avait différentes équipes de prière qui priaient à travers le monde entier, là où ils ont des gens qui les soutiennent, en Suisse, au Canada, au Cameroun, on priait pour ce sujet-là. Lui-même là-bas, là où il était chez lui, sa femme nous a raconté que c'est comme si le deuil était passé par là. Il est resté peut-être 3 jours sans parler. Tellement il était abattu, c'est comme si on l'avait trempé dans de l'eau, comme c'est lui-même qui raconte. Alors, celui qui fait les couvertures, le marketiste, il leur a dit, vous pouvez toujours envoyer l'unité centrale. Il y a des sociétés qui sont sur Internet, qui sont spécialisées pour vraiment rechercher les fichiers perdus et tout ça. Vous leur donnez quelques indices et tout. Ils ont envoyé le disque dur à une société en région parisienne ici. Ils ont tapé sur Google, c'était la première société qui apparaissait en haut, en tête de liste. Ils ont envoyé le disque dur là-bas. Alors, au bout de quelques temps, nous, tout ça, on était au Cameroun. Et ils nous ont simplement raconté après. Au bout de quelques temps,
ils contactent la société pour savoir est-ce qu'ils ont des pistes, est-ce qu'ils ont des indices et tout ça. La société dit que non, on a cherché, vraiment, on ne sait pas, on ne retrouve pas. Mais si vous pouvez rajouter un supplément de 600 €, on va approfondir les recherches, on va aller à un stade vraiment beaucoup plus avancé pour rechercher. Entre-temps, ils avaient commencé aussi à se renseigner auprès des bien-aimés, tout ça. On leur a dit qu'il y a un ingénieur en Suisse qui est chrétien, qui est vraiment très très doué pour retrouver les fichiers perdus et tout ça. Ils l'ont appelé, ils l'ont contacté, ils lui ont expliqué le problème, il leur a donné quelques petites astuces pour chercher tout ça, et puis il leur a dit, bah, si toutefois le disque dur revient, envoyez-le en Suisse, et puis je vais voir si j'arrive à faire quelque chose. Deuxième étape maintenant, ils vont contacter l'entreprise à qui ils ont envoyé le disque dur. Ils disent, bon ok, non, nous on va pas payer les 600 €, mais renvoyez-nous le disque dur. L'entreprise commence à taper la bouche, comme on dit. Ils appellent, oh, on vous a déjà envoyé le disque dur par UPS. Il reste, le disque dur n'arrive jamais. Ils recontactent, au bout d'un certain temps, on ne décrochait même plus leurs appels. Ils étaient complètement paniqués là-bas. Je suis au travail un vendredi. Mon téléphone sonne, c'était la sœur. Elle me dit, voilà la situation. On n'arrive même plus à ce que nos appels soient décrochés, à avoir quelqu'un de l'entreprise pour nous donner des nouvelles. Donc là, vraiment, nous sommes dans l'impasse. Même récupérer le disque dur pour savoir si on peut même encore faire quelque chose, on n'arrive pas. Est-ce que tu peux partir à cette adresse-ci, ici les Moulineaux, est-ce que tu peux aller au moins voir si l'entreprise existe même? Parce que nous avons seulement la vitrine internet. Finalement, on doute même. On se demande si cette structure-là existe. Est-ce que tu peux aller vérifier? Je suis au travail. Il est 11 h du matin. Je vais voir ma responsable. Je lui dis, j'ai une urgence. J'aimerais prendre une permission et tout. Elle était très gentille. Oui, conciliante. Elle me dit, oui, tu peux partir. Je suis parti. J'arrive là-bas. Déjà, je me rends compte que l'entreprise dont il est question n'est pas domiciliée en France. L'entreprise est en Angleterre. Et la structure, ici les Moulineaux, c'est juste une boîte aux lettres. Donc on envoie le matériel là-bas et eux ils acheminent en Angleterre. Donc on me dit déjà que physiquement le disque dur n'est pas ici, c'est avec l'Angleterre qu'il faut voir. Donc eux ils commencent à passer les coups de fil devant moi en Angleterre. L'Angleterre dit, mais depuis on a envoyé ça par UPS, ce n'est plus ici. Je dis, mais ce n'est jamais arrivé. Donc ça commence à se jouer ainsi de suite. Entre temps, moi j'avais la sœur aussi au téléphone toutes les 2 minutes qui m'appelait. Alors c'est comment? Est-ce que au bout d'un certain moment, j'ai dû leur dire que si le disque dur, si on ne me donne pas une nouvelle précise du disque dur, je ne peux pas partir. Et là, on m'a dit, bon, dans ce cas-là, on vous passe l'Angleterre. Prenez, parlez. On m'a passé un technicien, je commence à bricoler l'anglais et tout ça. Le peu que je connais, il me dit qu'en fait, le disque dur dont je parle là, il n'est au courant de rien du tout. Peut-être son chef peut savoir et son chef est à la pause. Je suis resté, j'ai attendu, j'ai fait rappeler après, le chef est arrivé, j'ai parlé avec lui. Le chef m'a dit, attends, je vais aller regarder à l'entrepôt. Il est parti regarder à l'entrepôt et il est revenu me dire, en fait, le disque dur, on s'était mélangé les pinceaux, on l'a posé là-bas, personne ne savait plus où c'était. Et maintenant, j'ai pris le disque dur et je viens de vous faire un UPS. J'ai dit, bon, communiquez-moi le numéro d'UPS, je vérifie sur Internet si vraiment c'est enregistré sur UPS. C'est quand j'ai vérifié comme ça, j'ai dit, bon, d'accord, ok, maintenant je peux retourner au travail. Je suis retourné au travail, il devait être 15 h par là. Par la grâce de Dieu, le week-end là, le samedi, on devait aller pour se réunir avec les bien-aimés là-bas à Chambéry. Et comme ça, on s'est dit, bon, ce week-end-ci, on va prendre lundi en RTT et puis on rentrera lundi au lieu de rentrer dimanche comme habituellement. Donc, on a passé le week-end là-bas. C'était vraiment le sujet qui... Vraiment, c'était difficile, très très difficile de voir. Ça, c'est un des livres clés vraiment. Le titre, c'est La repentance clé d'une vraie conversion. C'est vraiment un livre de base pour la conversion biblique. Et on peut vraiment comprendre que le malin puisse s'acharner derrière ce livre-là.
Alors, donc, on a passé le week-end. Et puis, comme on était encore là lundi, on devait prendre le train l'après-midi. UPS, effectivement, est venu livrer le disque dur. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux au moins brancher, vérifier que ça s'allume encore, que ça ne s'est pas détérioré dans les voyages et tout ça. Je suis allé, j'ai branché le disque dur, ça s'allumait vraiment et tout ça. Et puis j'ai commencé à fouiller tout doucement sur l'ordinateur, je cherchais repentance, ainsi je trouvais des bribes de trucs à gauche, à droite et tout. Et je priais en même temps, pendant que j'étais en train de faire ce travail-là. Au bout de peut-être 1 heure de temps comme ça, à un moment donné, voilà le livre. J'entre dans un dossier comme ça, et dans ce dossier-là, je vois des fichiers temporaires. C'est-à-dire, oui, bah, des fichiers temporaires. Après, comme une étincelle qui me vient du ciel comme ça, qui me dit affiche les fichiers cachés. Comme ça. C'est quelque chose de tellement banal en informatique, mais c'est parti chez les plus grands spécialistes, ils n'ont pas vu ça. Affiche les fichiers cachés. Tac, j'affiche les fichiers cachés dans le dossier où le fichier était censé être. Et puis je vois des fichiers temporaires qui datent du jour où il dit qu'il a perdu les documents. Et je vois la capacité du fichier, je vois que c'est assez important. J'ouvre le fichier et je vois les pages jusqu'à 93. Je dis, mais je ne croyais pas, je ne voulais pas. Je descends, je vais lui dire de venir un peu voir. J'ai vu quelque chose, je ne sais pas, peut-être ça peut être une partie ou le début du travail qu'il a fait. Quand il est arrivé, il a vu, il a commencé à descendre les pages. Il m'a embrassé, il y avait presque des larmes qui coulaient. Il m'a dit qu'il s'en souviendra toute sa vie. Toute sa vie, 1 an de travail qui était perdu. Et que les spécialistes même n'ont pas pu. Pourtant, c'était quelque chose de très banal. Mais il fallait vraiment que le Saint-Esprit conduise vers cette solution banale. Et ça, en fait, quand on voit des choses comme ça, je dis, si le Seigneur ne sait pas que s'il te confie une mission comme ça, déjà tu vas te lever promptement, tu vas aller la faire jusqu'au bout, malgré le fait que les gens là-bas, ils ne me parlaient pas forcément bien comme il fallait, ainsi de suite. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Si le Seigneur t'envoie faire ça, est-ce que tu ne vas pas te décourager? Tu vas dire, bon, tout qu'on te fait, voilà, c'est arrivé, voilà, le Seigneur s'en chargera. Non. Si le Seigneur sait et qu'il t'a déjà testé dans certains domaines, il sait que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui concerne le royaume de Dieu, il y a certaines missions comme celle-là dont on vient de parler, que le Seigneur va te confier. Le livre est sorti, ça bénit les gens dans le monde entier aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est vraiment... Il ne le vend pas. Pour dire que le Seigneur est vraiment là. Il ne faut pas qu'on se dise que non, le Seigneur va commencer à nous tester ou nous juger lorsqu'il nous aura confié déjà des tâches qui concernent le corps de Christ. Pas du tout. C'est avant que le Seigneur commence ce travail-là. Et ne pensons pas que l'œuvre de Dieu, c'est simplement, je sais pas moi, prêcher la parole, tout ce qui tourne autour de la Bible, les réunions, tout ça. Non, l'œuvre de Dieu, c'est même à côté de ça, le service, tout simplement, assister les saints, se rendre disponible pour les saints. C'est le travail même de Dieu, on le voit dans Matthieu 25. Où Jésus dit, à chaque fois, si tu as donné même un verre d'eau à un saint, ça ne sera pas oublié. Ça même, c'est le travail de Dieu. Le soin que tu prends à donner un verre d'eau à un enfant de Dieu, c'est à Jésus que tu es en train de donner ça. Et ça aussi, c'est le travail du Seigneur. Parce que nous, on attend seulement les grandes tâches qui tournent autour de la Bible, autour de... Mais ça, on doit se détromper par rapport à cela.
Et c'est même grave. Hein? Quand vous voyez Matthieu 25, si vous voyez le verset 46, le dernier verset dit, on sait bien que c'est le jugement des nations. Quand les nations vont dire, reconnaissent qu'ils n'ont pas assisté, en fait, le Seigneur, quand il a eu faim, il a été prisonnier, et ainsi de suite. La sentence est quand même lourde. Hein? Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Châtiment éternel parce qu'on n'a pas été présent pour assister les saints. Ça s'applique au monde, on le sait. Mais nous savons aussi que l'Église passera au tribunal de Christ où tout ça là, ça va nous être rappelé. Je me rappelle encore, lorsqu'on est parti donner un coup de main à la sœur Jacqueline pour son déménagement. Ce jour-là, c'était extraordinaire parce que pas mal de frères étaient réunis et de sœurs aussi pour donner un coup de main à Jacqueline. Et ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est qu'on était en train de travailler et au bout d'un moment, sa sœur de sang qui n'est pas convertie est venue. Et elle a vu que l'Église avait pris les choses en main déjà. On ne lui a pas parlé de Jésus, mais je sais que le Seigneur même va lui prêcher là-dessus. Le Seigneur va lui parler par rapport à ça. Elle a déjà parlé. Ah. Et c'est ça que le Seigneur attend de voir manifester dans l'Église. Si ça c'était quelque chose de naturel dans le corps de Christ, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui seraient très avancées dans l'Église. On manifesterait vraiment Christ au monde, parce que c'est ça que le monde veut voir. Le monde veut voir véritablement Christ manifester, la différence entre lui, l'égoïsme du monde et l'amour qui existe entre les enfants de Dieu. Et Jésus a bien dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples. Pour nous, c'était quelque chose de simple, de naturel comme ça. Mais le Seigneur utilise ce que nous sommes en train de faire là pour parler à quelqu'un qui n'est pas converti, qui est sa sœur du sang. Mais si tout le monde avait dit, bon, écoute Jacqueline, tu vas te débrouiller. Moi, j'ai mon enfant à garder. Moi, je dois aller au week-end là-bas. Je dois ainsi de suite. Bon, vraiment, on ne peut pas. La sœur serait venue donner un coup de main et dire, tu dis que tu vas à l'assemblée ou ainsi de suite. Juste des petits mots comme ça pour rappeler véritablement que ce en quoi tu dis que tu crois là, c'est un échec. Et c'est Dieu qui nous parle souvent comme ça au travers des païens. Pour nous montrer nos manquements. Pour nous montrer vraiment des sujets sur lesquels il nous attend et où nous répondons absents. Mais là, c'est pour ça qu'on ne doit pas négliger tout ce qui nous paraît tout petit comme ça. Quelqu'un a un besoin dans le corps de Christ. On doit le prendre vraiment avec beaucoup de soin. Donc, on doit vraiment comprendre que l'évangile, ce ne sont pas que de belles paroles. La Bible a dit ceci, il faut faire ça, nous sommes des saints, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, faites ceci. À un moment donné, il faut déposer la Bible de côté et la vivre. Parce que la Bible, c'est esprit et vie, comme Jésus lui-même il a dit. Il a dit, ma parole est esprit et vie. Une fois qu'on a fini de lire la parole, elle est dans notre tête. Nous avons retenu ce que nous avons lu. Elle est dans notre tête. Mais l'Esprit de Dieu fait en sorte que cette parole-là passe de la tête au cœur. Et quand ça passe au cœur, ça devient vie. On commence à vivre ces choses-là. On commence à les mettre en application. On commence à prier pour que le Seigneur nous donne des occasions de mettre cela en application. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ce n'est que de cette manière-là que... Parce que quand le Seigneur disait, c'est dans Jean 6, 64, que mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont esprit, mais on ne voit pas l'esprit.
Les païens, tu vas leur dire, oui, la parole de Dieu est esprit. Ils vont dire, oui, d'accord, ok, on ne comprend pas ce que ça veut dire, on ne voit pas ce que ça veut dire. Mais vie, ça veut dire que l'esprit va transmettre la vie au travers de ces paroles-là. Et ces paroles-là vont passer du stade intellectuel au stade de pratique. Et là, maintenant, les païens peuvent voir. Ils peuvent voir Jésus, comme on a dit la dernière fois, nous voulons voir Jésus. Ils peuvent voir Jésus vivre au travers de nous et s'imaginer comment Jésus est. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Donc, soyons vraiment attentifs, parce que nous demandons à Dieu de nous utiliser, mais soyons déjà attentifs à la manière, à la disposition de notre cœur dès à présent, à la disponibilité que nous sommes prêts à donner, non pas pour nous-mêmes, non pas pour avancer même nous-mêmes dans le Seigneur, ce qui est une très bonne chose, mais pour aider les autres à avancer. Déjà, la disposition que tu as dans ton cœur de pouvoir être prompt à le faire, ça, c'est quelque chose qui a déjà un très, très, très grand prix aux yeux de Dieu, pour que Dieu commence à te confier des choses simples. Et au fur et à mesure que tu lui montres ta consécration et ta fidélité, il te confiera des choses plus importantes. Donc, chacun d'entre nous doit pouvoir s'interroger par rapport à cela. Et pour aller maintenant plus loin, comme on avait parlé bon là je vais plus m'adresser aux frères, de la responsabilité que les frères ont d'ailleurs, que le Seigneur a donné, de pouvoir, tout le monde n'a pas le ministère de l'enseignement, mais l'autre peut à un moment donné recevoir un enseignement du Seigneur et le transmettre aux autres. Et je le dis toujours, si le Seigneur a bien posé la question dans Ésaïe 6, il a dit qu'il marchera pour nous. Si jamais tu ne réponds comme Ésaïe a répondu, Seigneur, me voici, envoie-moi, le Seigneur ne va jamais t'envoyer. Si, lorsque tu viens, tu ne dis pas, Seigneur, j'aimerais que quelque chose sorte de ma bouche pour être en bénédiction aux autres, le Seigneur ne mettra rien effectivement dans ta bouche. Si quand tu viens, tu n'as pas la pensée, le souhait, l'objectif, l'aspiration de pouvoir être en bénédiction aux autres, tu viendras comme un consommateur. Or, nous ne devons pas être des consommateurs, nous devons être des dispensateurs de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des réservoirs, comme des passe-plats. La bénédiction de Dieu arrive sur nous et nous la passons, nous la transmettons aux autres. Nous devons avoir ce souci-là, cette aspiration-là d'être des personnes au travers desquelles, des vases d'honneur, au travers desquels la bénédiction de Dieu passe pour arriver aux autres. Mais si nous sommes plutôt des personnes qui, une fois que nous avons reçu la bénédiction des autres, on oublie que ça doit continuer, on oublie que ça peut aller, ça peut déborder, ça doit déborder sur les autres. Si on oublie cet aspect-là, le Seigneur comprendra que nous sommes encore égoïstes, nous sommes encore centrés sur nous-mêmes et non centrés sur Christ et son Église. Or, ça, ce sont des qualités indispensables pour pouvoir être utilisées par le Seigneur. Et le Seigneur ne va jamais baisser le standard des qualités pour être utilisé. Et ça, ce ne sont pas des qualités surhumaines. En fait, c'est pas qu'on va nous demander, il faut faire. Non, c'est pas la méritocratie, pas du tout. On ne mérite pas ces choses-là. Ce sont des simples dispositions humaines, terre à terre, que n'importe qui peut avoir. Il ne faut pas avoir fait une grande école pour savoir que si ton frère a besoin de quelque chose, tu dois te rendre disponible. Ce sont des qualités toutes naturelles, toutes simples, que le Seigneur recherche pour vraiment nous utiliser, oui, dans notre faiblesse, pour être en bénédiction aux autres et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore. Merci Père, parce que tu veux utiliser chacun de tes enfants
Seigneur, merci pour l'équipement de base que tu as déjà déposé en chacun d'entre nous au travers du baptême de l'Esprit, Seigneur Père. Nous voulons te prier maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les uns et les autres parmi nous, Seigneur Dieu, puissent être attentifs, Seigneur Père éternel, à tout ce que tu permets dans nos vies, Seigneur Père, parce que tout cela constitue des tests au travers desquels, Seigneur Dieu, tu vois la manière dont nous nous comportons, tu vois la disponibilité que nous avons, tu testes notre consécration, Seigneur Père, afin de nous confier des tâches plus importantes. Père, je veux te prier pour chacun d'entre nous ici, Seigneur Père, que nous ayons vraiment cette sensibilité-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que vraiment tous nos intérêts ne soient que centrés, Seigneur Dieu, sur toi et tes enfants, Seigneur Père, pour être en bénédiction aux autres. Seigneur, augmente encore en nous l'esprit du sacrifice, parce que cela n'est pas naturel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chez l'homme. Mais nous savons, Seigneur Père, que puisque maintenant nous avons été rachetés par toi, Seigneur Père, tu nous as communiqué déjà cet esprit de sacrifice-là, et nous avons simplement besoin de le laisser sortir, de le laisser s'exprimer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais cela encore dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.